Bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième et dernier segment de la playlist Devenir un booktuber. Si vous n'avez toujours pas vu toute l'intégralité de la playlist, je vous conseille de cliquer sur le lien qui s'affiche pour commencer par les premières vidéos, ce serait quand même un peu plus logique. Et c'est parti, donc cette fois-ci je vais vous parler un peu, avoir une discussion sur les conseils éventuellement qu'on pourrait vous donner pour commencer votre chaîne, les choses à faire, les choses à éviter, enfin bon, de toute façon je tiens à rappeler que cela n'engage que moi, que ce sont mes propres opinions, que vous êtes libre d'avoir les vôtres, et comme d'habitude je vous incite en commentaire vivement à me faire part de vos propres expériences, si vous êtes vous aussi déjà un booktuber ou si vous pensez commencer, si vous avez retenu des choses intéressantes de cette vidéo ou si vous avez des interrogations, mais on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais vous dire d'abord de vous interroger avant de commencer votre chaîne YouTube, enfin Booktube, ou avant de commencer même votre blog littéraire, de vous interroger sur vos motivations principales. Si vous commencez réellement parce que vous aimez les livres et que vous avez envie de partager votre amour pour la lecture et vos derniers coups de cœur, etc. avec d'autres personnes, ou si vous commencez pour d'autres raisons qui ne seraient peut-être pas les bonnes, et à ce moment-là, je pense que ce n'est peut-être pas une bonne solution. C'est vrai qu'il y a quelques mois bientôt, on a remarqué que certaines personnes commençaient des blogs ou commençaient Booktube parfois pour les mauvaises raisons, dans le sens où les premières questions qu'elles posaient aux booktubers peut-être un peu plus anciens et un peu plus installés étaient directement comment avoir des partenariats avec des maisons d'édition, comment recevoir des livres gratuitement. Et c'est vrai que ça a pas mal fait parler les booktubers et les blogueurs entre eux, en se demandant comment est-ce qu'on pouvait répondre à ce genre de questions. Et finalement, même au-delà d'une simple réponse honnête, en leur expliquant comment avoir des partenariats, en leur faisant finalement comprendre que s'ils cherchaient directement à avoir des partenariats dès le début, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut commencer, et d'ailleurs c'est pas du tout comme ça qu'on a commencé nous-mêmes. Voilà, posez-vous d'abord la question, est-ce que vous êtes là pour partager avec les autres sur les livres que vous avez aimés, ou si c'est pour des questions un peu plus matérialistes et qui ne sont peut-être pas finalement les bonnes. Sur le long terme en tout cas, parce que si c'est uniquement pour recevoir des choses gratuites, je ne pense pas que ça tienne longtemps malheureusement, parce que voilà, on va évoquer le sujet un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo, et je vous expliquerai un peu les revers des partenariats et voilà, la face cachée des partenariats et des services presse avec les maisons d'édition. J'aurais également un autre conseil à vous donner, c'est d'être vous-même. N'essayez pas de copier les autres booktubers, n'essayez pas de vous dire parce qu'un tel fait comme ça, fait ce genre de vidéo, a telle attitude, a telle personnalité, est très expansif ou parle d'une certaine façon, utilise ce genre d'expression, coupe ou édite ou met en montage ce genre de choses, que forcément vous allez vous sentir obligé de faire pareil pour réussir, entre guillemets. Je pense que finalement, la meilleure façon de réussir est toujours pareil, parce que finalement, si vous ouvrez une chaîne YouTube, c'est pour être là pendant un long moment. Vous ouvrez pas un blog ou une chaîne YouTube pour faire ça pendant un mois et puis après le laisser tomber, sachant que c'est quand même un investissement de votre temps. Donc voilà, parce que oui, ça prend du temps, mine de rien, d'écrire sur un blog ou d'entretenir une chaîne Booktube. Et donc je pense que oui, il faudrait que vous soyez vous-même, vous laissiez parler votre personnalité. Ça peut être compliqué parfois parce qu'au début, les premières fois que vous allez faire des vidéos, je vous assure que c'est très très bizarre, et ça nous a fait tous ça au début. Je peux vous garantir que les booktubers qui sont là depuis un moment et plusieurs années, on n'était pas aussi naturel et aussi détaché vis-à-vis de la caméra, et encore parfois on a du mal, même aujourd'hui. Durant les premières vidéos qu'on a tournées, je pense que si vous allez voir, même sur ma propre chaîne, les toutes premières vidéos que j'ai tournées, c'était assez particulier. Je vous assure que, en tout cas, même si ça se ressent peut-être pas à la caméra, ou si ça se ressent d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression que ça se ressent, mais je vous assure que les premières fois, vous avez quand même l'impression d'être un peu dingo à parler tout seul à un objectif.
Mais après, vous y faites et au final, vous avez vraiment l'impression de finir par parler voilà, par objectif interposé, mais enfin, là, concrètement, quand je vous parle, j'ai vraiment l'impression de vous parler à vous et de parler à voilà, un groupe de personnes, et je ne vois plus la caméra et voilà, je ne me concentre plus sur l'objet en tant que tel, mais juste en tant que transmetteur. Donc oui, c'est tout à fait normal d'être un peu intimidé au début, de pas trop savoir comment s'y prendre, de pas savoir comment trop parler, comment voilà, se positionner par rapport à cet objet qui peut être assez intimidant, et par rapport au fait de parler toute seule aussi, parce que autour de nous ça peut paraître bizarre, surtout si vous faites ça et que vous tournez avec des gens autour de vous, chez vous. C'est vrai que ça peut être un peu étrange. Mais au final, je vous assure que vous finissez par prendre le pli et que après vous y pensez plus. Alors après, vous allez me poser la question de comment arriver à percer sur Booktube avec toutes les chaînes qui commencent à arriver, comment arriver à se démarquer par rapport aux autres et comment réussir à faire grandir sa chaîne et à vraiment s'imposer sur la sphère de Booktube. Je vous donnerai quelques pistes, quelques conseils et quelques trucs à ne pas faire et à éviter de faire parce que parfois c'est un peu gênant, voire pas très bien apprécié. Donc voilà, je vais essayer de condenser tout ça. Tout d'abord, essayer dans la mesure du possible de ne pas harceler les autres booktubeurs pour qu'ils aillent voir votre chaîne. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus... je vais pas dire pénible, mais bizarre et étrange que des gens qui, en dessous de votre vidéo, vous laissent un commentaire qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo que vous venez de poster, mais uniquement en vous disant « moi aussi j'ai une chaîne Booktube, viens voir la mienne ». J'ai rien contre le fait d'aller voir les chaînes Booktube des autres, et au contraire, je le fais parfois même de ma propre initiative. J'essaye d'aller justement regarder un peu les nouvelles chaînes qui se créent voilà, quand j'ai un peu de temps, parce que aussi il faut avoir le temps et c'est quelque chose à prendre en considération. De moi-même, j'essaye d'aller regarder un peu ce que font les nouveaux booktubeurs, parce que ça peut être très intéressant aussi. Mais il faut garder en tête que on en reçoit beaucoup des messages comme ça. On en reçoit par pas mal de médias interposés, vu qu'on est sur les réseaux sociaux également, donc on en reçoit par YouTube, on en reçoit sur notre page Facebook, on en reçoit sur notre compte Twitter, sur Instagram, bref, par mail aussi. Donc voilà, on n'a pas matériellement, même avec toute la bonne volonté qu'on puisse avoir, on n'a pas matériellement le temps d'aller voir tout le monde, et c'est pas forcément parce que vous allez être très entreprenant ou très voilà, insistant ça va nous donner particulièrement envie d'aller voir votre chaîne. Au contraire, je vous conseillerais d'autres pistes qui sont par exemple d'interagir très souvent avec la communauté Booktube en laissant pas mal de commentaires sous les vidéos de tout le monde, d'ailleurs, que ce soit des gros booktubeurs ou des booktubeurs qui commencent. Ça vous permettra de tisser des liens avec des personnes, de commencer à discuter, de connaître d'autres gens. Ça va peut-être vous permettre de vous faire des amis d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Et on apprendra à vous connaître, on vous repérera au fur et à mesure par vos pseudos, on verra que vous êtes quelqu'un de régulier, pas un spammer qui passe comme ça au passage, laisser des commentaires sous les vidéos de tous les booktubeurs, et toujours le même commentaire, parce que oui, ça existe. Je vous assure que quand on finit par s'en rendre compte, il n'y a rien de plus rebutant. Voilà. Essayez d'être un peu psychologue et de vous dire que en commentant finalement et en faisant ce qu'on fait tous, à savoir partager justement l'amour qu'on a pour les livres, en commentant sous les vidéos des autres, vous allez pouvoir peut-être éventuellement commencer une conversation avec quelqu'un qui va vous répondre, un booktuber qui va prendre le temps de vous répondre parce que votre commentaire était pertinent, parce que vous avez éventuellement évoqué des choses intéressantes, etc. Et donc je pense que voilà, la façon de nouer ce contact est peut-être plus intelligente et peut-être plus saine, tout simplement, que d'aller spammer des gens à droite à gauche pour qu'ils aillent voir votre chaîne. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Je vous conseillerais également de vous créer votre propre page Facebook dédiée à votre blog ou à votre chaîne Booktube, parce que ce sera la vitrine de ce que vous allez poster. Éventuellement, ça vous permettra pas uniquement de poster vos vidéos, mais aussi de poster d'autres articles intéressants que vous avez vus, de poster des photos, par exemple, de choses intéressantes par rapport au livre. Et ça va vous créer votre propre communauté qui vous sera
lié à vous-même en fait, et qui vous sera proprement dédié. Ça va être un peu votre carte de visite sur internet, et vous allez comme ça pouvoir voilà, amasser des abonnés, des fans. Malheureusement, enfin, c'est un peu bizarre d'utiliser ce terme, je suis pas très à l'aise avec ce terme, mais voilà, ça va vous permettre de rassembler une communauté, et quelque part, on va en venir au sujet des partenariats avec les maisons d'édition. Ça va être un indicateur aussi de l'ampleur qu'a votre blog, et ça va vous permettre aussi d'appuyer vos demandes éventuellement de partenariat et de service presse en mettant en avant votre page Facebook. Pour finir avec la question de comment se faire remarquer, plutôt que justement d'envoyer des messages aux différents booktubeurs en disant « moi aussi j'ai fait une vidéo sur ce livre, va voir ma chronique » ou « va voir mon lien », etc. Surtout qu'en plus de ça, sur YouTube, quand vous mettez le lien d'une vidéo, à 90% du temps, si je ne dis pas de bêtises, YouTube le détecte comme un spam. Et donc du coup, du fait qu'il y a un lien internet en fait dans votre commentaire, et donc parfois il ne l'affiche pas directement dans la liste des commentaires sur la page du booktuber, il va vous le mettre dans un spam et parfois on va même pas le voir, donc c'est pour vous dire. Par contre, ce que vous pouvez faire pour éventuellement vous faire remarquer et pour faire parler de vos chroniques, c'est d'aller sur des sites communautaires qui sont entièrement dédiés aux chroniques justement et à la diffusion de chroniques amateurs. Donc pour ça vous avez Goodreads en anglais, vous avez Babelio en français, et vous avez Livre Addict également qui vous propose de poster votre chronique et le lien de votre chronique, même vidéo. Donc utilisez ces outils à portée de main, ils sont là, ils sont gratuits, et ça vous permet aussi de tisser des liens avec d'autres blogueurs et booktubeurs et d'en découvrir d'autres. Donc allez-y, foncez, c'est gratuit, et là on vous reprochera jamais rien. Pour en revenir à la question des partenariats de façon un peu plus développée, je vous conseillerais de ne pas forcément harceler les éditeurs non plus en leur envoyant tout un tas de mails directement dès que vous créez votre blog ou dès que vous créez votre chaîne YouTube pour leur demander des livres gratuits. Mettez-vous à leur place, et pour avoir discuté avec certains, ils en reçoivent énormément de mails de ce genre. Je suis pas certaine que ce soit forcément la bonne approche, ou en tout cas si vous venez juste de commencer, parce que qu'est-ce qui va vous démarquer d'un centaine d'autres mails que les services presse, que les attachés presse vont recevoir finalement. Donc au final, ou ils vont pas vous répondre, ou ils vont vous répondre négativement, et donc finalement je pense que c'est pas productif. J'ai envie aussi de vous dire que les partenariats et les services presse, ça va dans les deux sens. C'est un peu un cadeau empoisonné. Et je vais dire ça même alors que j'en reçois beaucoup sur ma chaîne, et voilà, donc je parle en connaissance de cause. C'est très bien quand ça arrive, et il faut savoir que tous ceux qui reçoivent pas mal de services presse aujourd'hui, on n'en a pas reçu immédiatement dès qu'on a créé notre blog ou notre chaîne YouTube. Booktube en tout cas, on a mis pas mal de temps, et parfois même plusieurs années avant de recevoir un service presse. Mon premier service presse, il me semble que c'était avec la maison d'édition Calman Levy Orbit, et c'était eux qui m'avaient contacté via ma page Facebook, parce qu'ils avaient vu que j'avais chroniqué le premier tome d'une saga. Et donc ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer le deuxième tome, parce que l'auteur venait en France, et donc de venir à la rencontre également pour couvrir l'événement. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est vrai que c'était super surprenant. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc je vous conseillerais de laisser faire venir les choses en fait, de ne pas forcer la main aux gens, parce que je pense que d'une façon générale, que ce soit des blogueurs ou les éditeurs ou même les gens d'une façon générale, à partir du moment où vous leur forcez la main et que vous êtes très insistant sur un sujet, je pense que ça a l'effet inverse en fait, et que ça fait plus fuir la personne que vous apporter de la crédibilité. Donc restez calme, attendez que ça vienne. Et une fois que les services presse ont commencé à arriver, ou en tout cas les propositions de services presse, gardez en tête que c'est à double tranchant, dans la mesure où un livre de service presse, il faut qu'il soit chroniqué. Certes, vous ne l'avez pas payé, mais il ne faut pas voir ça comme un cadeau de la maison d'édition qui vous offrirait un livre et vous demanderait rien en retour. Il faut bien penser que la maison d'édition distribue des livres gratuitement, c'est pour avoir un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est qu'on parle du livre en question, qui généralement fait l'actualité.
Et donc c'est aussi attendre de votre part que vous lisiez le livre dans un délai assez rapide pour pouvoir publier une chronique et voilà, faire parler de leur bouquin sur votre média social. Donc au bout d'un moment, si vous courez après les partenariats et que vous voulez multiplier les partenariats au maximum, vous allez arriver avec énormément de livres à chroniquer et vous allez être un peu submergé. Si vous lisez vite, tant mieux pour vous, mais après je vais juste vous faire remarquer que parfois les livres qu'on vous envoie ne sont pas forcément les livres de votre goût. Certes, vous pouvez refuser, mais au bout d'un moment, parfois on vous les envoie par défaut. Quand la maison d'édition a votre adresse et que vous êtes dans le fichier, voilà, le mailing list de la maison d'édition, parfois ça arrive, pas tout le monde, mais ça arrive que certaines maisons d'édition utilisent leur fichier pour envoyer le dernier bouquin dont elles ont envie de faire la promotion et que vous n'avez pas demandé, donc parfois ça peut être une surprise totale. Ça nous arrive souvent, parfois même. Et c'est pas forcément des bouquins qu'on veut chroniquer, mais d'un autre côté, on se sent un peu obligé de le faire malgré tout. Donc il faut aussi que vous pensiez que des livres de partenariat, vous n'allez pas forcément... si vous les accumulez, vous n'allez plus forcément avoir le temps de lire les bouquins que vous voudriez lire en priorité parce qu'ils vous font envie sur le moment. Parce qu'à ce moment-là, vous serez obligé de faire place à un livre qui sera un service presse et qui sera une priorité pour vous. Donc c'est aussi à mettre en balance. Voilà, donc les livres gratuits c'est bien, mais ça vient avec un prix. Et malgré tout, si vous persistez et que vous voulez absolument tenter l'aventure, j'ai une petite solution pour vous et une petite astuce, c'est si vous n'avez pas encore de lien avec une maison d'édition ou quoi que ce soit et que vous voulez quand même avoir un partenariat sans pour autant avoir un gros blog ou une grosse chaîne Booktube, essayez de participer aux concours qui sont organisés sur internet ou sur Booktube d'ailleurs, qui vous permettent de gagner des livres pour recevoir ces livres, en faire une chronique et ensuite envoyer la chronique à l'éditeur. Ça c'est peut-être une astuce que je vous donne, plutôt que d'envoyer un mail à l'éditeur ou à l'attaché de presse de la maison d'édition en lui demandant de vous envoyer un livre, envoyez un mail ou même sur leur page Facebook, envoyez-leur un message avec le lien de votre chronique en leur disant, en les remerciant pour avoir gagné à ce concours et à ce partenariat et en leur listant la chronique que vous avez faite de ce bouquin, et je pense que là, pour le coup, ça peut attirer l'attention des éditeurs. Pour d'autres concours, donc il y a les concours sur Facebook, il y a les concours sur les chaînes Booktube qu'on organise, nous, autres blogueurs qui avons justement des partenariats et qui nous servons aussi de ça pour vous faire partager d'autres livres et pour vous faire partager des coups de cœur. Mais il y a aussi des sites internet comme justement Babelio ou Livre Addict qui vous permettent de participer à... Donc pour Babelio c'est des masses critiques et pour Livre Addict c'est des partenariats qui mettent en jeu justement en partenariat avec des éditeurs toute une liste de livres que vous pouvez demander et éventuellement recevoir et chroniquer par la suite. Ce que je vous conseille, toujours pareil, c'est que vous lisez ce livre, si vous l'avez reçu, vous lisez ce livre, vous trouvez le contact de la maison d'édition et ensuite, après avoir fait votre chronique, vous envoyez la chronique à la maison d'édition en les remerciant pour ce partenariat. Et voilà, pourquoi pas, ça peut éventuellement être un premier contact sympathique. Et donc je vous tiens au courant d'ailleurs que lecteur.com a ouvert aussi sa liste des explorateurs sur lesquels vous pouvez demander des livres par vague en fait quand les sessions sont ouvertes, et vous pouvez demander des livres justement de la rentrée littéraire qui font l'actualité, etc. pour pouvoir les chroniquer sur le site et ensuite éventuellement sur vos propres médias. Voilà. Et pour terminer, j'aurais à vous conseiller, si vous avez l'opportunité, parce que malheureusement je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais d'aller à des salons du livre, si ce n'est le salon du livre de Montreuil si vous êtes fan de young adult, le salon du livre de Paris, le grand, porte de Versailles, au mois de mars, si vous avez la possibilité de monter sur la capitale pour ça. C'est vrai que c'est toujours intéressant, par exemple, de pouvoir justement aller sur un stand d'un éditeur et de discuter éventuellement si vous en avez le courage. Mais d'un autre côté, personne ne va jamais vous mordre, je pense. En tout cas, nous, ça ne nous est jamais arrivé, de mémoire. De discuter des livres justement que vous avez déjà lus ou éventuellement des livres qui vous font envie avec les représentants qui sont sur le stand, ou parfois vous aurez peut-être la chance de pouvoir discuter avec un éditeur. Donc pourquoi pas de lui parler de votre chaîne et de dire que vous êtes
un booktuber et je pense que ouais, parfois il faut y aller au culot aussi, mais tout en sachant garder une certaine modération, une certaine humilité, voilà. Jamais trop s'imposer de façon trop égocentrique, on va dire, d'être trop un peu, voilà, trop lourde. Voilà, et donc rester humble, c'est vraiment un conseil que je vous donne, même sur le long terme. Si vous voyez que votre chaîne commence à grossir, restez humble. Dites-vous que finalement, on ne fait que parler de livres. On va pas marcher sur la lune, on est tous là pour partager notre amour des livres et voilà, justement vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez commencé, parce que c'était justement les bonnes raisons, parce que vous aimiez la littérature, parce que vous aimiez les livres et parce que vous aimiez pouvoir en parler avec d'autres personnes qui sont tout aussi passionnées que vous. Donc voilà, et je pense que vous allez passer un très très bon moment. Voilà. Pour conclure, ce sera ma conclusion, voilà, n'hésitez pas à profiter de la communauté Booktube, mais dans le bon sens du terme, à savoir faire des échanges sains avec les autres booktubeurs, avec les autres lecteurs d'ailleurs, qui ne sont juste que lecteurs, discuter au maximum avec tous les passionnés qui sont sur notre communauté, et oui, continuer votre petit bout de chemin. Donc sur ce, je pense que cette série playlist Devenir un booktuber s'achève. J'espère que toutes ces vidéos vous auront été utiles, que vous aurez appris des choses. Comme toujours, si vous avez des questions relatives à tout ce que je vous ai dit auparavant, les conseils, les discussions, etc., si vous avez des opinions d'ailleurs, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire, ça me fera toujours très plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et voilà, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé, de partager cette vidéo, cette playlist sur vos réseaux sociaux si vous trouvez qu'elle a été utile. Et oui, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Et j'espère découvrir vos chaînes également très bientôt. Puisque voilà, si vous décidez de vous lancer après avoir regardé ces vidéos. Allez, salut! Globalement, c'est franchement sympa, ça se lit, c'est assez addictif. Chaque chapitre se termine un peu dans un mini cliffhanger en fait qui vous force et qui vous